Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours ici sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à 12h00. On a aussi une deuxième chaîne où on poste des histoires exclusives tous les 14h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc je t'invite à t'abonner et à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Sur TikTok, on fait les directs tous les mardis, tous les mercredis et les vendredis, autant pour moi, à 20h00 heure du Cameroun. Donc voilà, on se tient une histoire à raconter, laisse ton histoire déjà sur WhatsApp et on va poster ici. Donc, on va commencer avec la première histoire. Bonjour DMG, bonjour à la famille DMG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous expliquer une histoire qui m'a été racontée par la cousine d'une amie. Mais d'abord, je veux revenir sur la première histoire que j'avais expliquée concernant les ustensiles que j'avais apportés au marabout pour faire, pour pouvoir avoir de l'argent. Et lorsqu'il m'a demandé l'extrait des monstrues, j'ai refusé tout ça. J'ai vu que certains demandaient si les amis étaient informés, qu'il fallait demander pardon aux amis. Oui, l'histoire s'est passée en 2019. Les amis ont été informés au même moment que je me suis confessée. Les amis ont été informés. Tout s'est bien passé. On a fait les prières comme il se devait. Voilà, et tout va bien. Actuellement, on vit nos vies tranquilles. Chacun, voilà, on est bien. On est bien. Le Seigneur est juste merveilleux. Ok, concernant l'histoire que je veux vous raconter aujourd'hui, comme je disais, elle m'a été contée par la cousine d'une amie et c'est arrivé à la propre grande sœur de la fille en question. Et donc, elle me dit que elles sont 6 filles elles étaient 6 filles dans la famille et étant 6 filles, elles toutes, elles ont réussi, les plus grandes ont réussi à se caser. Celle qui me raconte l'histoire est la dernière. Et celle du milieu, on va dire, bon, pas vraiment le milieu puisque c'est la quatrième. La quatrième ne trouvait personne. Les 3 premières s'étaient déjà mariées et la 5e aussi s'était mariée. Donc la quatrième, elle a commencé à se poser des questions, pourquoi son tour n'arrive pas et tout. Donc, elle avait une amie qui avait quelqu'un dans sa vie, un monsieur vraiment fortuné et tout ça. Et vu que elle voyait son ami dans le bonheur, dans le luxe et tout, son ami lui disait oui, c'est mon chéri qui me donne ci, c'est mon chéri qui me donne ça. Et elle a commencé à vraiment sentir une certaine jalousie. Et donc, elle a décidé d'aller marabouter le copain de son ami en question. Et donc, elle l'a fait, elle a marabouté le monsieur et ils se sont mis ensemble. Elle et le monsieur se sont mis ensemble. Le monsieur a demandé sa main, ils se sont mariés et tout. Ils sont allés vivre ensemble dans une autre ville. Et donc, elle va vivre avec le monsieur. C'est dans sa nuit de noces là que tout va se passer. Le monsieur lui dit, moi j'étais tranquille dans mon coin et c'est toi qui es allé me chercher. Elle dit, mais elle ne comprenait pas. Elle dit, mais comment ça en fait que c'est moi qui suis allée te chercher? Le monsieur lui dit que moi, je fais ceci, cela pour avoir mon argent. Et donc, il lui explique que maintenant qu'ils sont mariés, ils ont un lien. Lui, elle et lui sont liés. Lui, pour avoir son argent, il doit faire ses déchets sur elle pour pouvoir avoir son argent. Donc, elle est en panique. Elle ne comprend pas. Elle a juste vu quelqu'un de friqué avec qui elle voulait se mettre. Mais voilà, le monsieur lui parle de déféquer pour pouvoir, excusez-moi si je reviens dessus, pour pouvoir avoir son argent et tout. Elle dit qu'elle a dit, mais comment elle va faire? Elle dit, elle a accepté, si c'est pour l'argent, elle a accepté. Et donc le monsieur, il faisait ça à tout moment. Quand il se réveillait le matin, il y avait plein d'argent et tout auprès d'elle. Et il lui a dit de ne jamais rien dire à qui que ce soit. Elle dit à un moment donné, ça n'allait plus. Elle-même, elle sentait comme si elle était en train de faner. Ça n'allait plus. Elle tombait malade et tout ça. Donc, elle voulait maintenant contacter sa famille pour leur expliquer ce qui se passait. Le monsieur lui a dit que si elle informe sa famille, elle meurt. Et donc, elle continuait dans la même chose là, dans la même chose, jusqu'à ce qu'elle-même, elle commence à sentir que son corps était vraiment en train de sentir, de pourrir.
Et elle a vu que c'était une urgence. Elle a donc appelé sa famille pour leur dire, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Ses parents sont allés donc la chercher en urgence et ils l'ont ramenée chez eux à la maison. Mais c'était déjà trop tard. Mais avant de mourir, elle a quand même pu leur expliquer ce qui s'était passé, que normalement le monsieur, c'était le chéri de sa camarade, mais elle a tellement été envieuse qu'elle a décidé d'aller voir un marabout pour pouvoir faire ceci, cela. Et voilà maintenant ce qui s'est passé. Et voilà, la fille en question dit que quand sa grande sœur a fini d'expliquer l'histoire, ça n'a même pas fait 48 heures, ça n'a même pas fait 48 heures et elle a rendu l'âme. Juste dire qu'on doit vraiment, vraiment faire attention. Le monde est mauvais. Le monde est mauvais. La convoitise, l'envie, c'est de très grands défauts. Le monde est mauvais. Il faut vraiment faire attention. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Coucou DMG, bonsoir, comment tu vas? La famille DMG, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ok, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire venant de moi. Ça fait une semaine, oui, ça fait une semaine, j'ai fait un rêve. J'ai échangé avec ma mère biologique, dans le songe. Et elle a fait quelque chose que j'ai pas apprécié. Déjà, je vis pas avec ma mère. Je vis pas avec ma mère. Donc, du coup, elle a fait quelque chose que je n'ai pas apprécié. Donc, du coup, je lui faisais le reproche. Et pourquoi tu as fait ça et tout. Et elle, tout en colère, elle m'a giflé. Elle m'a giflé. C'est comme ça que mes frères étaient là, hein, tous ont pris la part de ma mère et tout. Donc, du coup, je me sentais encerclée. Comme ça, quand je me réveille, parce que de ce rêve-là, il était 3 heures. Ah oui, désolé. Il était 3 heures comme ça, hein. 3 heures. Et je me suis réveillée. Ensuite, je me suis endormie. Quand je me lève le matin, 9h, 8h, je me mire toujours. Donc, du coup, quand je regarde le miroir, je vois une trace. Je vois des griffes sur mon visage. Je vois des griffes sur le côté, là où ma mère m'a giflé en fait. Et je vois deux longues griffes. Je dis Seigneur. Pourtant, j'avais pas ça dans la nuit. Hein. J'avais pas ça avant d'aller me coucher. Je vérifie toujours mon visage. J'étais choquée. J'étais vraiment choquée. Donc, c'est maintenant que j'ai réalisé que ce qui se passe quand on vient t'attaquer, spirituellement, tu le ressens physiquement en fait. Donc c'était ça. Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Merci beaucoup. C'était une petite histoire. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté DMG, j'espère que vous allez bien. Partagez, likez, commentez. En fait, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon histoire. C'était vraiment compliqué et j'ai pris force à venir raconter cette histoire parce que j'avais écouté l'histoire d'une fille qui parlait d'anciens rois dans l'avant-dernière vidéo que DMG avait publiée. Et ça m'a poussé aussi à raconter mon histoire parce que j'ai vécu quelque chose dans ce genre. Vraiment compliqué, je vous dis. Donc, c'est comme ça, je ne veux pas vous dire là où l'histoire se déroule parce que je pense qu'il y a beaucoup qui pourront me reconnaître. Donc, l'histoire s'intitule « Un accouchement difficile ». Je me rappelle, mon histoire, ça se déroule en 2019. Ça se déroule en 2019, j'étais enceinte.
j'avais eu vraiment des problèmes avec le père de ma fille dès le départ de la grossesse et tout, parce qu'il voulait pas. Et après, bon, bref, il est venu, il a reconnu son enfant, bref. Normalement, j'étais accouchée, j'étais censée accoucher à 9 mois, comme toute femme, voilà, en termes de sa grossesse, mais malheureusement, Dieu a décidé autrement. Donc, c'est-à-dire, j'ai accouché à 7 mois et demi. J'avais pas encore le trousseau, j'avais rien, c'était un peu compliqué, mais bon, ma maman, on avait programmé faire le trousseau à 8 mois. Mais malheureusement, ça s'est pas fait parce que j'avais accouché avant. Donc donc je suis partie à l'hôpital. Je me rappelle, c'était un mercredi. Donc c'est comme ça, je m'en vais à l'hôpital, ma mère m'a emmenée à l'hôpital et tout. Je pars, on fait l'échographie, on dit non, là c'est compliqué parce que normalement l'enfant n'est pas encore retourné, donc c'est-à-dire l'enfant était censé en fait être retourné dans le ventre, donc c'est-à-dire la tête en bas, les pieds en haut, mais malheureusement la petite était en position siège. J'attendais une fille, voilà. La petite était en position siège et on a dit bon là vous pouvez pousser comme ça, mais la tension elle est élevée. J'ai dit bon, on fait comment? On fait l'échographie, on regarde un peu, non mais là c'est pas possible, là vous allez devoir aller en salle d'opération. Je paniquais et tout. En même temps, le père de ma fille, ma belle famille était déjà là et tout. Excusez-moi, c'était compliqué. Donc c'est comme ça, on part à l'hôpital. Excusez-moi. Donc c'est comme ça, on part en salle d'opération. Mon frère me poussait, on est parti en salle d'opération. D'opération pour moi. En même temps, il y avait une dame, un corps ils sortaient en fait de la salle d'opération. J'ai pris peur, je criais, je pleurais. J'ai dit ça y est, là je vais mourir. Voilà, il y a une dame qui vient de mourir autant pour moi, dans cette salle d'opération et tout. Là, c'est fini pour moi, je vais mourir. Je paniquais, je pleurais. Je dis, mais mon frère aussi pleurait, il paniquait. Non, je ne vais pas te perdre, ça va aller, t'inquiète. Pendant ce temps, monsieur, lui, il était debout, il me regardait, il regardait mon frère comme si rien n'était. Donc, c'est comme ça, on part en salle d'opération. Je rentre, on m'installe et tout. Donc, on m'a mis l'anesthésie et tout. Donc, tout le bas était mort. Donc, c'est-à-dire tout le bas là. À partir de l'ombrine jusqu'en bas, je ne sentais plus rien. Donc, ils avaient anesthésié la moitié du corps. Donc, ils m'ont ouvert le ventre et tout. Il y avait un docteur qui était à côté de moi. Mais sauf que je sentais des présences autour de moi. Je sentais des présences, mais je ne les voyais pas. Au fur et à mesure, après, ils ont commencé à apparaître des hommes noirs. J'ai commencé à prendre peur. Le docteur était à côté de moi. Le docteur me dit, ne dors pas, ne dors pas. Réveille-toi. J'ai commencé à prier. Je prie. En même temps, ils étaient en train de faire des opérations et tout sur moi pour faire sortir ma fille. Parce que la petite était en train de boire de l'eau. Il fallait, en fait, impérativement la faire sortir. Elle et moi, on a failli mourir. C'est comme ça, par la grâce de Dieu, la petite est sortie. Mais la petite ne pleurait pas. Je continue à avoir des hommes noirs qui faisaient des incantations à ce que la petite meure, à ce qu'elle et moi puissent mourir. Mais je priais, je combattais, je priais. On gifle la petite, on la réveille, rien. On bouscule, on verse de l'eau glacée, l'enfant ne se réveille pas. Je vous assure que dans tout ça, j'étais là, je paniquais, mais en même temps, j'avais envie de dormir parce que, en fait, j'étais faible. J'étais vraiment faible, je ne comprenais rien. Donc c'est comme ça, par la grâce de Dieu, l'enfant a peut-être fait 5 à 10 minutes comme ça, en giflant, réveillant, rien. On l'a donné une dernière gifle. J'ai dit que Seigneur, si tu es là avec moi présentement, c'est toi qui as permis à ce que cet enfant puisse rester en vie.
J'ai fait pratiquement 7 mois et demi. Le col était ouvert, je marchais. L'enfant pouvait sortir à tout moment. Mais toi, tu as permis à ce que mon enfant soit là. Seigneur, tu ne vas pas m'abandonner. Dans ces moments-là, non, jamais. C'est comme ça, le docteur a donné une dernière gifle et s'est réveillée. Elle a crié, elle a poussé un cri. Aussitôt, elle a poussé le cri. Aussitôt, je me suis endormie. Donc, c'est comme ça, je me réveille. Je me réveille à 6 heures. Donc, en fait, ça s'était passé à 2 heures, j'avais accouché. Et moi, étant donné que j'étais anesthésiée et tout ça, après ça, j'avais dormi. Je me suis réveillée dans les... Je suis sortie... non, je me suis réveillée vers les 10 heures, 11 heures comme ça. Ma famille était autour de moi. Mes familles étaient là et tout. C'était compliqué, mais bon. Je me sentais mal. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas bouger la tête. Mais voilà. Après, ils m'ont apporté le bébé. J'ai vu ma fille et tout. Maintenant, après ça, étant donné que je ne pouvais pas rentrer chez moi parce qu'il y avait ma mère n'était pas là et tout. Donc, en fait, pas qu'elle n'était pas là, elle était là, mais juste qu'elle n'était pas disponible. Elle travaillait, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. Donc, ma belle famille a proposé à ce que je vienne chez eux pour s'occuper de moi. Et on a pesé ma fille. Ma fille faisait dans les 1,8 kg. 1,8 kg, je vous dis. Presque le kilo de riz. Donc, 1,8 kg et tout. Donc, il fallait bien la couvrir, il fallait voilà, qu'elle mange, il fallait vraiment s'occuper d'elle, il fallait s'occuper de moi. Moi-même, je ne pouvais pas me lever, c'était compliqué. Donc, c'est comme ça. Je viens chez ma belle famille et tout. Ils se sont occupés de moi. La famille était autour de moi. Mes parents venaient me rendre visite. Voilà, tout le monde était là. La petite allait bien. On est rentré, la petite dormait avec moi et tout. Donc, c'est comme ça. Je vous avais dit au début que j'avais mes 2 petits beaux-frères qui étaient dans la maison, qui prient beaucoup. Donc, c'est comme ça, j'étais là. Premier jour, c'était les combats, vraiment des combats. Je veux pas trop, il y a des détails que je vais vraiment sauter parce que vraiment, c'est comme je vous ai dit, on risquera de me reconnaître. Je préfère ne pas les raconter. Donc, c'est comme ça, c'est comme je vous ai dit. Je suis arrivée chez ma belle famille, on était là, ça allait bien et tout. 3e jour dans cette maison, je fais un rêve. Dans le rêve, je me vois... Non, c'était le premier jour d'abord. J'étais allongée et subitement, je vois... En fait, le jour-là, j'étais tellement fatiguée et on devait d'abord me nettoyer le corps, me laver et tout. Étant donné que j'avais le pansement, il fallait qu'on m'aide. Donc c'est comme ça, j'ai fini de me laver. J'étais trop fatiguée. J'ai juste mis ma nuisette et tout. J'ai frotté la crème, j'ai mis ma nuisette, je me suis endormie. J'avais même pas de sous-vêtements en bas. C'est comme ça, je vois la petite sœur de mon copain dans le rêve qui monte sur moi, qui s'assoit sur moi, qui soulève ma robe. Tu penses que quoi? Tu penses que mon frère va t'emmener où? Tu penses qu'il va te marier? Tu te prends pour qui? Hein? Tu te prends pour qui? Tu sors d'où? Tu es qui? Et tout. Elle m'a pu la tête. Regarde ce que je vais faire à ton enfant. Regarde ce que je vais faire à ton enfant. Elle m'a pu la tête. L'histoire que je vous dis, elle m'a pu la tête. Elle transforme mon bébé en poupée. C'est comme ça, je sursaute. J'ai commencé à paniquer. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, je n'avais pas prié. J'ai laissé. Après
Troisième jour dans le rêve, 2 jours plus tard, je refais encore un autre rêve. Et cette fois-ci, dans le rêve, je vois et moi et le père de ma fille, et ma fille on était à l'hôpital. On devait opérer ma fille parce que ma fille avait les 2 pieds joints comme une sirène. Les 2 pieds étaient joints. L'autre orteil, il y avait 7. L'autre orteil, il y avait 7. Et la main gauche aussi, les 2 mains, il y avait 7 doigts, 7 doigts. Je dis, mais c'est quoi ça? J'ai accouché mon enfant n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça, je disais au père de ma fille, mais on va trouver l'argent pour opérer cet enfant. On n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on va faire? L'enfant avait, je vous dis bien, les 2 pieds joints comme une sirène, comme si c'était une nageoire. Les 2 pieds étaient collés. Je me suis réveillée en sursaut, j'ai prié. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? C'est comme ça, j'ai crié à ma grande sœur. J'ai dit, bon, ça fait un moment, je fais des rêves et tout. C'est quoi le totem de notre famille? Ma sœur me dit, pourquoi tu demandes ça? Je dis, mais je veux savoir. Parce que depuis un temps, je fais des rêves, mais je ne comprends pas. C'est quoi le totem de notre famille? Elle me dit, moi-même, je ne connais pas. Attends, je vais demander aux parents. Je demande à ma mère. Ma mère ne veut pas me dire. J'ai dit, mais on est où là? Je suis plus une petite fille que vous allez chercher à protéger. Je veux savoir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux savoir. Donc moi d'abord dans ma famille, normalement quand on accouche, d'accord, on fait des rituels. Donc c'est-à-dire on invite les parents, on invite les oncles, les tantes, les gens et ils viennent faire les rituels, ils coupent, ils sacrifient des poules, ils font des rituels, ils donnent le vin aux ancêtres, ils font beaucoup de choses. Mais sauf que moi quand j'ai accouché, j'ai consacré mon enfant à Dieu. Je n'ai pas fait ce rituel-là. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. Je ne sais pas. À ce moment, le père de ma fille, c'est un chrétien. Moi-même, je suis une chrétienne. Ce sont des choses que moi, je ne pratique pas, que je ne connais pas. Donc, c'est comme ça. Ma mère et ma soeur, ils ont refusé de me dire. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et ce jour-là, c'était en matinée, j'avais parlé avec mes parents. Et en soirée, c'est comme je vous ai dit, j'avais mes 2 petits beaux-frères. Donc j'avais un qui est le petit frère direct de mon copain et tout, qui commençait à prier. J'ai dit, mais tu pries, tu commences à prier? Il me dit oui. J'ai dit, bon, je vais me rejoindre à toi. Je vais me joindre à toi autant pour moi. C'est comme ça, je viens. J'ai mis ma robe, l'enfant dormait, il était minuit, je signale. Ma fille, elle dormait déjà, je l'ai laissée dans la chambre et tout. Je suis venue au salon, il priait, on a commencé à adorer, on a commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce qui ne va pas. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon enfant. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon enfant. Mais Seigneur, montre-moi quel est le totem de notre famille, quel est le problème avec mon enfant ou quel est le problème avec moi, je ne sais pas. Je veux savoir, montre-moi, ouvre-moi les yeux et enlève les écailles qui sont sur mes yeux, je veux savoir. On a prié, on a prié, on a prié, on a prié. C'est comme ça que je m'en vais dormir. La fin de prier, il était 1h par là. C'est comme ça que je m'en vais dormir. Et je vous assure, non, Dieu est merveilleux. Je dors. Quand je dors, j'entends une voix qui me parle, qui m'appelle. Bon, je vais me donner un prénom, genre Sandra. Voilà. Sandra, réveille-toi. Tu m'as posé des questions, tu as besoin des réponses. Viens, tu vas voir. C'est comme ça, moi-même j'étais dans l'eau, mais je respirais en fait, normalement, comme si, voilà.
Il me dit, tu m'as posé la question, c'est quoi le totem de votre famille? Je vous assure, la communauté DMG, que j'ai vu le sire roi, comme la dame l'a dit dans la précédente vidéo. Un sire roi géant, je vous dis. Je ne sais pas si y a des gens qui ont déjà regardé le film qui est sorti, Aquaman. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais vous voyez un peu à quoi ça ressemble, Aquaman. Avec l'espèce de queue, avec une couronne, était assis sur un trône et il avait l'espèce de fourchette, je ne sais pas trop comment on l'appelle. Il avait ça entre les mains, en or. Il avait ça entre les mains. Je vous dis, quand je vous dis l'or, c'est l'or. Sa couronne était en or. Son espèce des trucs qui étaient comme la fourchette, mais géant, qui était entre ses mains, ou c'est son arme, ou je ne sais pas trop quoi, en or qui brillait. Ça brillait, vous n'avez pas idée. Il me dit, c'est ça là, le totem de votre famille, le sire roi. En même temps, il a transformé le sire roi en poupée. Donc, et le sire roi est avec une autre sirène. Il a mis entre les mains, il me dit, regarde, c'est ça le totem de votre famille, donc c'est-à-dire la sirène. Je me suis réveillée le matin. J'ai appelé ma belle famille, j'ai expliqué, j'ai dit, mais est-ce que chez vous aussi, est-ce que vous avez le totem de votre famille, c'est quoi? C'est les sirènes? Ils m'ont dit, non, nous, on n'a pas ça chez nous. J'ai laissé. C'est comme ça, j'ai un peu expliqué, ils m'ont mené chez le pasteur, on a prié, on a prié. Donc c'est comme ça, 2 jours plus tard, j'ai mon petit beau-frère avec qui j'avais prié qui me dit que Tina, excusez-moi, qui me dit Sandra, j'ai à vous parler. J'ai dit oui, il y a un problème. Il me dit non, viens, je veux te parler. Il me dit, tu sais, moi je suis quelqu'un, je prie beaucoup. Parfois je peux avoir des visions. Je peux, on appelle ça encore comment? Je peux voir des choses qui vont se passer ou j'ai la capacité aussi de t'expliquer des rêves. Mais tu sais, cet enfant que tu as mis au monde, c'est pas n'importe quel enfant. Ton enfant a une grande destinée que tu dois vraiment protéger coûte que coûte. Tu auras beaucoup des attaques dans cette vie. Le jour que toi tu allais accoucher, nous on savait déjà que tu devais accoucher parce que le jour là, le Saint-Esprit m'avait réveillé que prier. J'ai commencé à prier avec mon frère. On priait dans la maison. De la même manière dont tu m'entends te parler, c'est de la même manière dont il y avait des entités, des gens qui parlaient en fait avec des frères, comme si c'était là, mais ils n'étaient pas là. Des esprits que on entendait des voix. Que l'enfant là, vous n'allez jamais la voir. Cet enfant brille trop, vous n'allez pas la voir. Ils ont prié toute la nuit jusqu'à ce que leur frère leur a appelé pour dire que oui, c'est bon, Sandra a accouché. Nous, on savait, on ne nous avait pas dit. Parce que les parents s'étaient réveillés au milieu de la nuit pour partir, comme toi, quand tes parents avaient appelé. Mais, excusez-moi, mais nous, on ne savait pas. Mais nous, on s'était réveillés comme ça. On ne savait même pas que tu étais... Voilà, tu avais déjà appelé les parents pour dire que... Parce que nous, c'est l'Esprit Saint qui nous avait appelés. Que réveillez-vous, priez. Commencez à prier parce que quelque chose va se passer. On a commencé à prier. Donc cet enfant-là, garde cet enfant jalousement. Garde cet enfant jalousement. Ne permets à ce que personne ne puisse te détruire cet enfant parce que cet enfant que tu as a une grande destinée et appelé à faire des grandes choses. C'est pour vous dire que les mamans, les papas, protégez vos enfants comme si c'était des œufs.
Protégez-les coûte que coûte parce que c'est très important. Pour un rien, quelqu'un peut voler la destinée de votre enfant. Pour un rien, quelqu'un peut vous voler les étoiles de vos enfants. Je vous dis, moi, mon enfant, là, c'est un miracle de Dieu. Cet enfant, c'est Dieu qui a voulu qu'elle soit en vie. C'est Dieu qui a voulu qu'elle soit là. Il y a des détails que je ne peux pas vous dire. Je vous dis. Il y a des détails vraiment que moi, je ne peux pas vous donner ici. Que je garde pour moi. Mais moi, les jeunes mamans, les jeunes filles, ne dites pas que, ah, voilà, j'ai accouché, c'est bon, je peux dormir, c'est bon. Non! Quand vous accouchez, après accouchement, c'est un autre monde. C'est plus comme si vous étiez seul. Non. Vous allez avoir les attaques de tous les côtés, je vous assure. Si vous n'êtes pas debout, si vous ne priez pas, je vous dis qu'après ça, j'ai vécu beaucoup de choses que je ne peux pas vous expliquer parce que ce sera trop long. Des attaques venant de mon côté, du côté du père. Mais je vous dis que c'est compliqué. Mais gloire à Dieu, son père, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Moi-même, je prie. Sa marraine prie beaucoup. Gloire à Dieu, mon enfant va bien aujourd'hui, mais il faut toujours rester dans la prière. Toujours rester dans la prière. Même si tu es loin, il faut toujours protéger ton enfant. Encore merci, c'était le message, c'était mon témoignage. C'était l'histoire que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas à quelle heure DMG va publier la vidéo, mais je resterai toujours là et à vous écouter dans les commentaires. Même si vous n'avez rien à dire, dites juste merci pour ton histoire. Partageons, ça peut aider quelqu'un. Ça peut pousser aussi d'autres personnes à venir témoigner. Ça peut aider. Vraiment, merci et au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez. En 2008, quand mon grand frère va rendre visite à mon père dans le Mongo pour essayer de retrouver sa trace et arranger les problèmes, mon père décide alors de l'avancer dans sa secte pour pouvoir avoir plus de supériorité, de notoriété, dans lequel il absorbe son ombre et fait de lui une source de malheur. Au retour de mon frère sur Douala, c'est comme ça qu'il tombe malade. On a parcouru au moins 3 hôpitaux dans la ville de Douala, dont je vais taire le nom. Sans suite. Du coup, toute personne qui pouvaient nous venir en aide était que membre de la famille maternelle, dans lequel je n'oublierai jamais notre cousin, notre oncle, qui s'est venu à la rescousse. On a fait recours à un praticien qui est venu à la maison ce jour dans lequel ce praticien est venu à la maison pour travailler sur mon frère. Il nous a révélé des choses dans lesquelles j'avais déjà dû parler de ça à ma mère dans le passé, dans lequel elle ne me croyait pas du tout. Ce jour, ce praticien a enlevé un serpent mystique dans lequel j'avais déjà eu à repérer l'endroit et le lieu où il séjournait, ce serpent mystique. Et il a relevé une liste de nos noms, tous nos noms qui étaient mis avant notre naissance, tous bloqués avec un cadenas et du fil rouge et du fil noir attaché. Après le départ de ce praticien, c'est comme ça, 1 an après, mon oncle est décédé. Mon oncle a trouvé la mort. Ce praticien a été tellement tourmenté qu'il a cessé de pratiquer. C'est comme ça que pour nous, tout allait bien sur le banc, tout allait bien, l'école, les activités, la vie. Mais j'avais toujours certaines révélations dans lesquelles on me disait toujours, le pire vient, le pire arrive. Mais j'ai décidé de donner ma vie à Christ. C'était en 2016. En 2016, après
Après mon baptême, mon petit frère et moi, dans le Christ, dans lequel tout a commencé, tout a chaviré. Cet esprit s'est relevé à moi, un esprit s'est relevé à moi en me disant, tu as voulu me défier, tu as voulu me mettre au défi, maintenant tu vas voir ce qui doit t'arriver dans ces jours. C'est comme ça qu'il m'a interdit, il me l'a interdit de dormir sous un même lit, sous un même toit, plus de 2 semaines avec mon petit frère. Au cas contraire, je vais absorber toute son énergie. Soit il va chuter, soit il va trouver, soit la mort. En 2016, là, après notre baptême, un mois avant qu'on compose le probatoire, que mon petit frère ne compose le probatoire, il a chuté et on a parcouru des centres de santé, des hôpitaux. Du coup, on n'a pas trouvé la guérison, mon petit frère, mais les examens ne montraient que dalle, que négatif. Mon petit frère a décidé de retourner à la maison où il ne trouvait pas de solution. Arrivé à la maison, il a chuté de nouveau jusqu'à trouver la mort pendant 5 secondes, au point que mes soeurs, à mon absence, l'ont sorti de la maison. Du coup, là, il est revenu à la vie, mais tellement si faible, dans lequel une de nos voisines et une de nos soeurs ont décidé de l'amener dans une église vers Yassa. Donc, je vais taire aussi le nom. Du coup, arrivé à cette église, le pasteur de cette église a dit ceci: il faudrait qu'une de vous se confesse et décide de renoncer à ce qu'il a eu à voir dans le passé. Je me suis senti concerné et je suis directement sorti de la salle. J'ai trouvé une église catholique dans la zone. Dès lors que j'ai dit, je promets de ne plus jamais communier ou manger du corps du Christ et d'accepter que telle soit faite. Depuis cet instant-là, mon petit frère a retrouvé la santé jusqu'à nos jours. De 2016 jusqu'en 2020, jusqu'en 2019, 3 ans après. Il m'a relevé que mon père devait trouver la folie dans le Mongo et trouver la mort. Mon père a trouvé la folie, a été fou dans le Mongo en 2018. Après cette folie, il a signé un autre. Il a signé un autre pacte dans lequel il m'a été relevé dans une secte, dans une révélation dans laquelle je vous parle des choses qui sont vraies. Et parce que je vous dis c'est vrai, parce que mon père, après cela, il me l'a tout dit, que tout ceci était vrai, qu'il ne sait pas comment j'ai su tout ça. Mais c'était vrai, qu'il a fait juste ceci pour ne pas mourir. Sans que nous on le pardonne. Tout ce qu'il a fait pour nous. Mon père a trouvé la folie en 2018. Il a été soigné dans son village à Bachungu. Plus précisément à tous ceux. Sa sœur, qui était proche de nous, était la reine-mère de la secte dans le camp dans lequel il m'était relevé. En 2019, mon père, dans une vision dans laquelle je me suis retrouvé avec lui, il m'a proposé des choses dans lesquelles j'ai renoncé. Il a essayé de me menacer en disant il va finir avec mes 2 sœurs. Il me l'a remis 2 serpents dans cette vision de rentrer à la maison et leur remettre ça soit à eux, soit à leur fils. À mon réveil ce jour, j'ai appelé ma mère et mes soeurs, j'ai dit tout recommence encore comme dans le passé. Aujourd'hui, j'ai encore fait un mauvais songe et cela est en train d'arriver, se manifester. Quand je dis cela, ma mère n'a pas pris en compte, mes soeurs non plus. Une semaine après, mon petit neveu est tombé malade. On a parcouru tous les hôpitaux de Douala. Il a fait près de 2 semaines dans le coma. Sur oxygène. Après, il a trouvé la mort. Quand il trouve la mort, j'ai réuni mes soeurs et mes frères. On nous amène chez un prêtre, toujours dans la ville de Douala.
Ce jour qu'on a vu ce prêtre, après incantation et prière, je leur révèle des choses. Ils ne me croient toujours pas. Parce qu'ils disent que ce que mon père a eu à faire dans le passé regarde que mon père. Mais je leur faisais comprendre que je ne sais pas comment je me téléporte, comment je me transfigure, mais je me trouve toujours avec lui et sa soeur qui font des choses sur nous. Ma mère n'a pas pris en compte, ni mes soeurs. Mais moi, j'avais des révélations très à dire à qui veut l'entendre, mais personne ne me croyait. Ce jour, chez le pasteur, il a dit à ma mère, laisse-moi être en dernière position. Ma mère me disait, elle est notre mère. Si quelqu'un doit partir, c'est elle. Mais moi, je lui faisais toujours comprendre que la personne qui doit partir, ce n'est pas vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Si je reste en dernière position, c'est pour l'imposition des mains. Ma mère a refusé, elle a pris ma place. Elle a pris ma place. Maintenant, ce jour, après notre retour chez le prêtre, là, mon père nous a appelés. Essayez de décrocher le téléphone. Il m'a dit ceci. Où vous êtes parti n'engage que vous. Mais sachez une chose, vous êtes sur mon toit et je suis où vous ne pensez pas où je peux y être. À mon sommet ce jour, mon père m'a révélé sa véritable nature. À un Nisa, un Magoya, que partout où je verrai un Nisa ou un Magoya, il serait présent. Quand j'ai répliqué cela à ma mère et mes soeurs, ils ne m'ont pas toujours cru, après avoir enterré l'un de nos neveux. En 2019, décembre 2019, mon père a tenté d'assassiner ma mère dans la sorcellerie dans lequel j'ai répliqué, j'ai riposté à 2 reprises. Après, mon père a réuni. Ce jour, cette année-là, il fallait vraiment un sacrifice pour sauver la tête de mon père, ou ça, il devait mourir. Mais j'étais tellement si faible et vulnérable que je ne pouvais pas le faire seul. Parce qu'il fallait que lui quitte pour que nous trouvions la paix. Lui quitte pour que nous trouvions la paix. Maintenant, en 2020, janvier 2020, mon père décida de réunir toutes ses énergies et tout son village pour assassiner, pour donner la mort à ma mère, pour trouver la gloire à son tour. Avec l'aide de son frère et de sa soeur, ils ont fini ma mère dans leur secte traditionnel, dans leur secte à eux. Parce que cette secte est tellement si vaste, il y a tellement de personnes, tellement de gens, tellement de monde dedans que quand je passe dans le quartier, tout le monde me regarde au travers, tout le monde me vénère parce que ils ont décidé de faire de moi leur leader et parce que je suis quelqu'un qui réunit beaucoup de personnes autour de moi. Maintenant, ce 24 janvier, ils ont décidé de finir avec ma mère sur mes yeux pour me dire que rien ne peut les dépasser s'ils veulent, ils vont faire ce qu'ils veulent. Après l'enterrement de ma mère, ils ont siégé et m'ont invité. Tout ça, c'est dans le spirituel dans lequel j'ai posé des questions physiques à mon père. Il m'a dit que c'est ça. Il m'a dit que c'est ça. Que si je refuse, je vais seulement continuer à enterrer mes frères jusqu'au dernier. Maintenant, quand j'ai dit à mon père, moi je suis encore jeune, à mes 30 ans, je verrai mieux ce que je vais décider. Mon père a dit que tu as tout ton temps d'accepter. J'étais la seule personne qui pouvait toucher les 5 francs de mon père après le décès de ma mère. Mais une de mes soeurs a failli. Elle allait prendre l'argent de mon père à mon insu et a dominé et m'a contredit. En 2023, ma soeur est tombée malade d'une maladie dans laquelle les hôpitaux de Douala, que ce soit le ministère de la Santé, n'ont pas trouvé de quoi elle souffrait. Parce que ma soeur, elle est allée indexer directement ma tante, la petite soeur de mon père, en disant que je sais que c'est toi qui as fini avec ma mère, c'est toi qui veux finir avec nous. Ma soeur, à mon insu, quand je suis arrivé, j'ai posé des questions, m'ont dit qu'il se fait déjà trop tard.
J'ai parcouru dans tous les domaines, dans tous les domaines que je pouvais y faire, j'ai parcouru avec ma soeur. Je n'ai pas trouvé guérison. Du coup, mon père regrettait déjà ce qu'il a fait, au point de vouloir se donner la mort pour vouloir tout arrêter en voyant ses enfants souffrir de tout et de rien, parce qu'il avait signé quelque chose dans lequel il ne pouvait pas, il ne maîtrisait plus l'ampleur, parce que au fur et à mesure que ça durait, les gens ne faisaient que s'incruster dans leur secte et qu'ils ne voulaient que tirer des énergies sur nous. Après le décès de ma soeur en 2023, en janvier 2023, 3 ans après le décès de ma mère, moi j'ai décidé de partir parce que ma mère est revenue une fois après le décès de ma soeur en me disant ceci: si tu veux arrêter tout ça, il faut quitter où tu es, couper tout lien avec eux. Après ceci, 3 mois après cela, le décès de ma soeur, que j'ai enterré ma soeur, une de mes soeurs est encore tombée malade et et on m'a relevé toujours que ça va continuer comme ça jusqu'à ce que je vais accepter de porter la succession de mon père. Et moi j'ai décidé de partir, de prendre la route. Même si je dois partir et payer le prix de ma vie, mais je ne pourrais pas accepter cette chose-là parce que j'avais accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et un seul Dieu. J'ai décidé de partir et c'est tout. Quand j'ai décidé de prendre la route et partir, ma soeur m'a dit dans une de mes visions que comme tu es parti, elle va tout gâter derrière elle. Je parle de ma soeur qui a trouvé la mort en 2023. Que comme tu es parti, je vais gâter toute la secte là, que ce soit dans le village ou au quartier que vous étiez, je vais gâter toute cette secte là, je vais tout gâter. Maintenant, quand j'ai pris la route pour partir, je suis sorti du Cameroun. On est venu annoncer à mon père que ton fils est parti. C'est que mon père il a dit sûrement que il partira où il veut, mais d'ici, il reviendra à moi. Malgré la distance, il reviendra toujours à moi. Il s'est seulement mis à rire et dire aux gens là que vous pouvez partir où vous êtes venus. Mon fils reviendra à moi. Ils n'ont rien compris, mais moi j'ai compris une chose dans laquelle il leur a dit que ce n'est plus votre problème. Si vous avez passé la nouvelle, ça va. À mon arrivée, comme je suis parti, c'est comme ça que tous mes voisins que j'avais eu à avoir des confrontations ou peut-être eu à travailler chez eux, tout mon entourage, c'est comme ça qu'ils ont contracté des maladies, exactement comme ma soeur a eu cette maladie. Des maladies inguérissables. 3 mois après, chacun devait se confesser et mourir. 3 mois après, et tout ceci arrivait parce que j'avais des visions et je disais toujours à mon entourage que telle personne doit mourir tel jour, telle personne doit mourir tel jour. Il m'était relevé encore il y a de cela 1 mois, dans lequel un de mes voisins devait mourir et il est décédé comme ça. Et il m'a été relevé qu'après son décès, il ne va encore avoir une femme qui doit décéder toujours dans mon secteur d'ici le mois de mai-juin. Il m'était relevé sur cela. Maintenant, si j'ai décidé de me confesser sur toi ou décidé de te relater mon histoire, c'est parce que depuis étant tout petit, j'ai eu ces révélations. Je ne sais pas de qui, je ne sais pas comment, mais chaque jour que je dors, je me retrouve toujours ailleurs, même où je suis actuellement, je me retrouve toujours en compagnie des gens dans lesquels je ne maîtrise pas les énergies, donc je ne maîtrise pas les... J'ai toujours eu des révélations, j'ai toujours des choses surnaturelles qui me parviennent, il y a toujours ces choses-là qui me parviennent. Et cette histoire est tellement si longue que mon vécu, même actuellement, même étant sur le banc,
même étant dans la vie active, se révélait toujours exactement quand j'avais mes visions, dans lesquelles certains me disaient souvent, tu es né avant les autres, mais tu ignores ce que tu as. Parce que ce que je peux y voir, je peux me coucher aujourd'hui, je vois des choses dans lesquelles ça peut se relever même dans 1 semaine, 2 semaines. Mais ça se passe exactement comme je l'ai fait, comme je l'ai dit. Donc, si ma mère et mes frères m'avaient écouté étant tout petit, quand il y avait à l'âge de 3 ans, peut-être tout cela ne devait pas arriver, qu'on devait décider de partir. Parce qu'après mon départ, que je suis parti du Cameroun, j'ai décidé d'enlever mes soeurs et mes neveux dans cette maison et laisser ça à mon frère et mon père. Parce que mon frère aîné a décidé de se rattacher à mon frère, à mon père, pour pouvoir tout nous manipuler de la sorte. Et moi, avec mon petit frère et mes soeurs, j'ai décidé de vouloir contrer ça et accepter Dieu comme seul et unique sauveur dans notre vie. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Toujours laissez un like, s'il vous plaît. Laissez un like. Coucou DMG, j'espère que tu vas bien. Ça, c'est une première pour moi. Franchement, d'habitude, je suis en sous-marin. J'écoute les histoires des autres. Ça m'édifie, ça me permet encore de mieux, me consacrer à ma foi, mieux me consacrer en fait à ma vie chrétienne et tout. Et aujourd'hui, je me suis dit, bon, vu que j'ai vécu quelque chose de très particulier hier, je me suis dit, pourquoi pas aussi participer à l'édification des autres. Donc déjà, merci beaucoup pour le travail que tu as. Vraiment, je trouve que c'est très édifiant. Et je crois fermement qu'au travers de ton émission, il y a beaucoup de gens qui prennent conscience du monde dans lequel ils vivent et prennent conscience vraiment de l'importance d'avoir Jésus à ses côtés. En tout cas, moi, ça m'a vraiment permis de prendre conscience de l'importance de Jésus et de beaucoup plus m'investir en fait dans ma vie chrétienne. Voilà. Donc, déjà avant d'arriver à hier, parce que c'est justement hier que j'ai vécu en fait cette situation bizarre, je veux retournons quelques jours en arrière, où pendant un rêve, il y a quelqu'un qui me dit durant le rêve que le 21 février, tu iras en prison. Mais quelques jours après, tu en ressortiras. Et après, bon, la personne s'en va et je continue mon rêve tranquille. Donc, quand je me réveille, j'y repense un peu. Je me dis, bon, c'est quand même étrange, c'est tout. Et je me dis, comment ça la prison? J'ai rien fait, je ne vais pas aller en prison. Après, j'ai réfléchi, je me dis, bon, peut-être la personne parlait d'une prison spirituelle. J'ai dit, ah, ok, prison spirituelle, d'accord. Et effectivement, à partir du 21, j'ai vécu de ces choses. Vraiment, c'est Dieu sait. J'ai vécu de ces choses. J'étais dépassée. C'est-à-dire bizarrerie sur bizarrerie. Que ce soit dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Je vivais des choses trop bizarres. Au travers des rêves, au travers des trucs vraiment dans le monde réel. C'était bizarre. Mais vu que j'avais déjà été prévenue, je me disais, ah, donc c'est ça en fait que la personne appelait prison et tout. Parce que il y a aussi des choses comme j'ai vécu, par exemple, moi, depuis que je me suis consacrée vraiment à la vie chrétienne et tout, j'ai décidé de bannir de ma vie beaucoup de choses, fornication, masturbation, bref, toutes ces choses-là et tout. Ce qui fait que, et justement, à partir du 21, j'ai été tentée. J'ai été tentée. Et même mon ami avec qui je sors actuellement, qui avait déjà accepté la situation, il s'est fâché. Oh, machin, comment je suis avec toi et tout. Donc, c'était... Franchement, j'ai vécu des choses cette semaine, mais j'ai pu gérer. C'est ce que j'ai vécu hier, là, qui m'a dit, maman. En fait, ça m'a vraiment me fait me dire... Ça m'a vraiment me fait me dire que, frère, je suis vraiment en prison, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe hier? Hier, donc, comme je dis, je suis allée faire sport. Ça, je l'ai dit. Bon, je sais pas, mais en tout cas, hier, c'était dimanche. Je suis allée faire sport le matin. Après, je rentre. J'écoute Pasteur Marcelo jusqu'à 12h30. Après, j'ai envie de prendre un bain. Genre, je me fais couler un bain et tout. Et dans le bain, parce que généralement, quand je prends un bain, c'est pas juste un bain comme ça. Généralement, c'est parce que j'ai envie de méditer. Donc, je vais dans la baignoire et tout. Et je mets la chanson de Daniel Banham. Je sais pas si vous le connaissez. C'est un chanteur de l'Éternel. Il chante trop bien. Très spirituel. Très guidé par Jésus en tout cas. Donc, je mets une chanson. Sa chanson, c'était quoi? Bref, je mets
plusieurs de ses chansons, en tout cas. Ouais, moi, dans le secret, Dieu des esprits et des prophètes, bref, sa collection, en tout cas. Et je me laisse bercer par ça, et tout, et tout. Après, bah, je sors de la baignoire et tout. Je mène ma vie tranquille. La nuit tombe donc. Voilà, la nuit tombe. Je suis là avec mon ami. On est ensemble. On veut dormir. Et là, je sais pas. Moi, généralement, je suis quelqu'un. Pour que je dorme, il faut que la pièce soit noire. Il faut que la pièce soit dans l'obscurité totale. Et il ne faut aucun bruit. S'il y a un bruit autour de moi, je ne peux pas dormir. S'il y a juste c'est-à-dire quoi, un brin de lumière, je ne peux pas dormir. Je dois dormir dans l'obscurité totale et dans le calme absolu. C'est comme ça que je dors. Ce n'est que comme ça que je peux dormir. Hier, bizarrement, j'ai eu envie d'écouter la chanson de Daniel Banham avant de dormir. La chanson « Un mois dans le secret ». Chose que je ne fais jamais, chose qui ne m'arrive jamais. Mais hier, je n'ai pas compris le pourquoi, mais Dieu me manquait. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je pense que les chrétiens, vraiment chrétiens, comprennent quand je dis Dieu me manquait. Parce que parfois, quand tu es trop chrétien et tout, que tu aimes trop Dieu et tout, comme c'est mon cas, parfois il te manque. Parce que quand tu aimes quelqu'un, c'est comme ça. Parfois, mon ami me manque. Donc, parfois aussi, c'est normal que Dieu me manque. Et parfois, je fais des choses pour pouvoir me rapprocher au maximum de Dieu spirituellement. C'est-à-dire, je peux écouter des chansons, je peux commencer à prier. Donc, il y a des choses que je fais. Et ce qui s'est passé hier, avant de dormir, j'ai ressenti un manque. Je me disais, waouh, Dieu, je t'aime trop et tout. Il faut que je me rapproche un peu plus de toi ce soir. Je dois vraiment entrer dans ta présence. Et là, une idée m'est venue en tête. Écoute la chanson de Daniel Banham en dormant. Chose que je fais jamais. Mais ce soir-là, bizarrement, j'ai voulu le faire. Donc, je mets sa chanson. Moi, mon ami à côté, il voulait pas dormir avec la musique. Moi, si. Donc, ce que je fais, c'est que je mets la musique et je baisse le volume pour que ça ne le dérange pas particulièrement. Moi, j'ai baissé le volume, c'était vraiment... on pouvait écouter, mais pas trop. Voilà. Donc, avant de dormir, laissez-moi d'abord vous dire, parce que la soirée vraiment s'est annoncée bizarre déjà, parce que ça se voyait déjà à des milliers de kilomètres que cette nuit allait être bizarre. Moi, je suis quelqu'un, j'imagine des choses parfois. Donc, je connais que j'ai une imagination débordante. Donc, parfois, j'imagine avoir vu des choses, mais je ne prête pas attention parce que, gars, je me connais. Donc, hier, j'étais couchée, lui, il dormait déjà. Et je regardais le plafond. Et quand je regarde le plafond, j'ai l'impression de voir des nuages noirs qui s'y déplacent. J'ai vraiment l'impression de voir des nuages noirs, en fait. Après, je me dis, c'est mon imagination, c'est pas important. Après, il y a une atmosphère pesante qui s'est fait ressentir dans l'appartement. Franchement, j'avais l'impression qu'on était entouré par une énergie extrêmement occulte. Mais jusque-là, je me dis toujours, non, c'est mon imagination. Moi, je ne voulais pas me dire que c'était réel. Moi, je me dis, non, c'est mon imagination. Mais quand même, avant de dormir, j'ai pris le soin de prier. J'ai prié pour moi, j'ai prié pour lui. Je nous ai couverts dans le sang de Jésus. J'ai dit vraiment, Seigneur, protège-nous. J'ai protégé ma famille, bref, tout le monde. Et je me suis endormie. Quand je dors, je suis dans ses bras. Et le téléphone est loin de moi. Là, franchement, ça pouvait être à 50 cm de moi. C'était vraiment loin. C'était vraiment éloigné de mes oreilles. Je suis en train de dormir dans ses bras. Donc, quand je dors, je fais le rêve. Maman, qu'est-ce que je vois dans ce rêve? Je suis là. C'est-à-dire, j'étais vraiment comme envoûtée. Il y avait une mère assise là. Elle me dit, tu vois cette viande? Je dis oui, je vois. Elle me dit, c'est une viande faite de chair humaine. Elle me dit ça, c'est-à-dire elle ne se cache pas. Elle me dit, parce que souvent j'ai l'habitude de faire des rêves où on essaie de me faire manger des choses dissimulées, mais je finis toujours par m'en sortir et ne pas manger. Mais ce jour, elle avait une confiance en elle, c'était incroyable. Elle était là, elle me dit, tu vois cette viande? Je dis oui. Elle me dit, cette viande, elle est faite de chair humaine. Je vais la préparer et tu vas la manger, Nahora. Hey, bon. Moi, j'étais comme envoûtée. Je dis, ok, prépare, je vais manger. Donc, franchement, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, ok, prépare, je vais manger. Donc, moi, j'attendais. Elle prend, je ne sais pas où elle a pris un bras, où elle a pris quoi. Vraiment, je ne sais plus. Je ne sais vraiment plus. Je ne sais pas ce qu'elle a pris. Mais, moi, je ne sais pas. Elle a pris une partie là. Elle a broyé. C'est sorti. Oh, Seigneur Jésus, qu'est-ce que j'ai vécu hier? Elle a broyé et tout. C'est sorti la viande hachée.
Elle a donc transformé, elle a donc fait sous forme de steak et tout. Elle a un peu assaisonné, tranquille. Maman, tranquille, tranquille. Et elle a commencé à faire frire ça et tout. J'étais censée manger, hein. Uh-huh. Après, donc, dans le monde physique, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai été projetée vers mon téléphone. Parce que comme je dis, moi, j'étais en train de dormir dans les bras de mon ami. Mais là, j'ai été projetée vers mon téléphone, de l'autre côté, et tout. Quand je suis donc projetée ainsi, c'est là maintenant que le son de Daniel Banham commence à résonner dans ma tête. Et que vois-je? Je vois donc un nuage autour de ma tête, extrêmement noir. Et à l'intérieur de ce nuage, je pouvais entendre tellement de personnes. Ce n'était pas juste une personne. Je pouvais entendre tellement de voix, plus des femmes, qui étaient en train de faire des incantations. Elles étaient en train de faire des donc je ne les voyais pas physiquement, mais je voyais le nuage autour de ma tête et j'entendais des voix dans ce nuage-là. Elles étaient en train de faire des incantations et tout, et tout, et tout. Donc dans le monde spirituel, on est en train de préparer la viande que je devais manger. Dans le monde physique, on est en train de faire des incantations. Je ne sais pas si c'était pour me rendre ma boule, parce que vraiment j'étais ma boule. Quelqu'un me dit c'est une viande c'est une viande de chair humaine qu'elle va faire pour que je mange. Je dis ah non, je dis ok tata fait je mange. Mais vraiment j'étais ma boule et tout, et donc finalement c'était elle et tout. Donc bref, quand donc on me projette vers le téléphone, je vois ça. Après, la chanson de Daniel Banham commence à entrer dans ma tête. Ça entre. Et plus ça entre dans ma tête, plus le nuage se dissipe. Plus ça entre, plus ça se dissipe. Jusqu'à ce qu'à un moment, elles sont parties. En tout cas, le nuage a disparu. Le nuage n'a pas résisté. Le nuage a disparu. Après, donc, maintenant, ce que je vois, c'est plutôt la chanson de Daniel Banham qui a pris possession de mon esprit. Donc, je voyais vraiment, j'entendais sa chanson de partout, dans ma tête, mon esprit. Bref, c'était comme si ça avait pris possession de mon esprit, de mon corps. C'était comme si ça avait envahi, en fait, l'appartement, tu vois. Ok. Après, mon ami, il me repousse encore dans ses bras. Donc, je quitte là où j'étais à mon téléphone. Il me retire dans ses bras. Je reviens vers lui. Voilà. Et quand j'arrive donc vers lui, je continue à dormir. Donc, vraiment, ça, je dormais. Je continue à dormir et j'arrive dans le rêve maintenant. Et je me rends compte que la matinée, elle n'est plus là. Et que tout a disparu en fait. Tout était sombre, noir, tout avait disparu. Et c'est là que le rêve s'est arrêté et j'ai fait un autre rêve après. Et tout et tout. Donc voilà, c'est ça qui m'est arrivé hier. C'était bizarre. Franchement, je suis habituée. Parce que dans ma famille, on m'attaque. Moi, je ne sais pas ce que j'ai. Mais franchement, je sais qu'on m'attaque chaque jour. Je peux plus compter le nombre de fois où je me suis endormie. J'ai vu des esprits qui me poursuivaient. J'ai vu des marabouts qui apparaissaient dans mes... Maman, on me poursuit chaque jour. Donc, j'étais déjà habituée. Je sais que dernièrement, ça s'est un peu calmé, tu vois. Ça s'est calmé et j'avais plus rien, aucune attaque, rien. Moi, je savais pas que j'étais en train de faire le plan. Je savais pas. Mais grâce à... mais Dieu, lui, le savait. Dieu, il le savait. Il m'a prévenu. Et en fait, l'audio, c'est pour faire quoi? Je raconte mon histoire, surtout plus en fait, pour inciter les gens, déjà, à donner la vie à Jésus, déjà, mais aussi à savoir respecter la parole de Dieu. Respecter, en fait, les directives de Dieu. Parce que Dieu m'a demandé de faire un truc contraire à mes habitudes. J'aurais pu me dire, moi, je n'écoute pas la chanson et tout. J'aurais pu, en fait, ne pas vraiment être sensible à cette directive qu'il m'avait donnée. Et comme à l'accoutumée, dormir dans le noir total, dans l'obscurité totale, dans le silence total. Et je ne sais pas, je ne sais pas, mais je me dis, si Dieu m'a demandé de le faire, c'est parce qu'il savait qu'il pourrait passer au travers de cette chanson de Daniel Banham pour pouvoir me protéger et tout, et veiller sur moi. Mais si je ne l'avais pas fait, est-ce que Dieu aurait toujours pu agir? Je ne sais pas. Et donc, l'audio, en fait, c'est une façon d'inciter mes frères, d'inciter les gens vraiment en fait, les gens qui sont chrétiens comme moi, vraiment chrétiens pratiquants et tout, que lorsque tu ressens dans ton cœur une directive particulière qui ne vient pas de toi, gars, fais d'abord. Surtout si ce n'est rien de mal, hein. C'est-à-dire, ce n'est pas
va voler, va tuer, tu sens vraiment que c'est dirigé, tu sens vraiment que ça ne vient pas de toi, mais plutôt de Dieu et tout. Gars, fais d'abord. C'est parce que tu ne sais pas pourquoi il te dit de faire ça. Hier, comme je dis, si j'avais pas écouté Dieu et fait un truc contraire vraiment à mes habitudes, je ne sais pas ce qui se serait passé. Peut-être je serais même plus là vous parler, ou bien peut-être je serais là, mais mon esprit aurait été mangé depuis, je ne sais pas. Mais en tout cas, un truc se serait passé. Mais j'ai pu éviter, tout simplement parce que j'ai écouté Dieu. Il m'a dit, tu vas faire ci avant de dormir. Et j'ai fait tout simplement. Et j'ai vu le pourquoi. J'ai vu le pourquoi du comment, en fait. J'ai vu le comment du pourquoi. Bref, j'ai compris pourquoi il m'avait dit de faire ci. Et donc, c'est vraiment pour inciter les gens, surtout les chrétiens, parce que je sais que nous, généralement, dans nos familles africaines et tout là, on est persécutés, mais de ouf, je le sais. Et justement, c'est pour dire à ces gens, à mes frères dans le christianisme et tout, que vraiment, je pense pas qu'il y aura un jour où on ne sera pas persécuté. Ça dit, même notre Seigneur, quand on suit lui, il a été persécuté. Et comme c'est écrit dans la Bible, on n'est pas au-dessus du maître. Donc, s'il a été persécuté, nous aussi, on le sera. Mais quand même, comme lui, il a été dirigé tout au long de sa vie par Dieu, nous aussi, nous sommes dirigés par Dieu. Nous sommes dirigés par lui. Nous sommes dirigés par lui. Et donc, c'est juste pour inciter les gens, quand tu ressens un truc dans ton cœur, papa, fais d'abord. Après, tu vas commencer à vouloir expliquer scientifiquement et tout. Mais si Dieu dit va à gauche, papa, va d'abord. Si Jésus dit va à droite, va d'abord. Bref, si on te dit va. Si tu sens que c'est vraiment, ça émane de Dieu et que c'est pas de toi, fais d'abord. Après, tu vas comprendre. Parce que c'est pas la première fois que Dieu me demande de faire quelque chose et que je fais. C'est pas la première fois en fait. Et chaque fois que je fais, je comprends le pourquoi en fait. Et donc, vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse aussi, DMG, vraiment. J'espère qu'à travers mon histoire, beaucoup de gens vont commencer à prendre au sérieux, vraiment, cette sensation, vraiment, parfois, qui ressentent dans leur cœur, qui ne viennent pas d'eux, mais vraiment, qui peuvent les sauver de beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, vraiment, j'espère que je n'ai pas été très, très longue. Et bonne journée, bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour la famille DMG et toute la team. En fait, je prends le courage de raconter cette histoire parce que j'ai suivi le témoignage d'une fille qui a parlé du garçon qui avait disparu. Voilà, comme devant le danger pendant que on a voulu... pendant qu'on cognait la tête, on voulait cogner le caillou sur sa tête. Ça me donne le courage aujourd'hui de faire mon témoignage parce que on a vécu ça aussi. Et avec les films, en fait, on a compris que soit c'était comment on appelle, hein, les trucs comme les séries, là, en fait, téléportation. Voilà, exactement, téléportation. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes jeunes, voilà, on a des voisins, et ces voisins, le papa, il vivait en Europe et tout, et il avait laissé son fils, en attendant qu'il soit un peu plus grand, pour le récupérer, en fait, chez sa mère. Donc, qu'est-ce qui se fait? C'est des vacances, et son père vient le chercher pour aller faire un tour. En fait, les maisons, c'était une allée. Il y avait pas mal de murs parce que c'était en construction. Il y avait des grandes maisons et tout. Et l'allée prenait juste une voiture. Donc, 2 voitures ne pouvaient pas vraiment se rencontrer. Il faut attendre que l'autre sorte et tout. Vraiment un petit quartier chic et tout, propre, au calme. Il n'y avait pas d'herbe, hein. Il n'y avait rien du tout. Et nous, on l'enviait parce qu'on se disait, wow, et tout, voilà, lui, il a la chance, il va partir en Europe, c'est sûr, et tout. Nous, voilà, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes là le matin vers 9h. Voilà, c'est les vacances et tout, on n'a rien à faire. Donc, on sort, on se dit, on va passer un petit moment dehors et tout, parce qu'on n'a rien à faire chez nous. Et voilà le monsieur qui sort de chez lui. Et c'était notre camarade et tout. On avait peut-être 14 ans, oui.
14 ans à peu près, voilà. Et voilà son père et lui, son père a essayé de le prendre la main comme ça par derrière pour la lancer, bon, arrêter son bras en fait, pour prendre des nouvelles et tout. Alors, wow! Pendant que nous étions là, il y avait des gardiens. Un cobra qui est sorti de nulle part, hein. Il n'y avait ni fossé, ni rien du tout. Vraiment. Il n'y avait pas d'herbe en fait. Il y avait les cailloux comme ça, normal quoi, les graviers. Le cobra a surbi, mais vraiment comme si on était en Inde. Il a écarté son cou avec les taches et tout. Et le monsieur, il s'est arrêté, il a mis les bras en croix en fait, pour protéger tout, au cas où nous, derrière, on allait peut-être suivre un peu tout le monde et tout. Tous les gardiens étaient sortis, on s'est mis à crier « Ouais, ouais, le serpent, le serpent !» Tous les gardiens sortent directement avec les gourdins, les machettes. On aurait dit qu'ils étaient prêts, quoi, en fait. « Ouais, ouais, le serpent, pam !» Tout le monde arrive et tout. Le monsieur est face au cobra, mais vraiment face au cobra. Il ne bouge pas. Et puis, comme les gardiens et tout le monde voulaient, en fait, aller agir, lui, il était vraiment, mais vraiment à peine à 1 mètre du serpent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il bougeait à gauche, il était mort. S'il bougeait à droite, il était mort. S'il faisait un pas en arrière, il était mort. Et le serpent lâchait pas. Ils étaient juste en train de se regarder en face. Du genre, je suis là pour toi. Il n'y a même pas la langue qui sort, rien. Il le défiait du regard. Et le monsieur disait rien. Il savait que s'il regardait juste à gauche ou à droite, juste baisser les yeux, le mec, il attaquait, quoi. Il était déterminé, mais à finir avec le monsieur. Et on n'arrête pas de crier, wow. Donc le fait qu'il ait bloqué les bras comme ça pour pas qu'une personne ne réagisse, même les gens qui sortaient de tous les côtés, tout le monde s'est paralysé du genre, comment on gère ça en fait? Si on fait trop de bruit, si on continue à crier, le truc il va réagir. Est-ce qu'il va bondir sur son cou? Est-ce qu'il va attraper son cœur? Non mais c'était trop près, c'était vraiment trop près parce que le truc, je te dis, mais s'il bondit sur son cou et que ça sort comme les films d'horreur et tout, mais à mode Anaconda là qui était sorti, en fait on était tous sidérés avec la phobie et tout, les enfants, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que quelqu'un a éteint la lumière, papa, et a rallumé d'un coup. Wow! Le monsieur s'est retrouvé à plus de 10 mètres. Non seulement on était tous ébahis, le monsieur aussi était perdu. Il se retourne, boum, qu'est-ce que je fais là? Lui-même, il était dépassé en ouvrant, pam. Et le réflexe, il se retrouve à un niveau où il comprenait pas. Il se retourne d'un coup. Le serpent aussi n'a rien compris. Il se retourne en même temps, quoi. Du genre, quoi? Le serpent se dit, quoi? Nous tous, c'est du genre, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu manipulation de temps, il y a eu quoi? On n'a rien compris. Et c'était vraiment dans le regard. Le serpent n'a rien compris, nous on n'a rien compris, le monsieur n'a rien compris. Et quand le serpent s'est rendu compte, il a frappé sur le mur, bam, le mur le mur du voisin. Et lui, il n'avait pas son entrée là en fait. Il avait l'entrée vraiment où il y a les voitures qui peuvent entrer normalement dans ce quartier résidentiel. Donc il n'y avait même pas, on ne voyait pas, c'était pas le genre, il est sorti de la barrière et tout. C'était vraiment que le béton. Le mec, il a frappé sur le mur, boum, lui aussi disparaît. Escra! Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? On n'a rien compris, le monsieur n'a rien compris, et l'enfant même était paralysé et tout, parce que
il n'arrivait pas à bouger, quoi, en se disant, si je bouge, si ça se trouve, il va sortir du mur. Les gardiens, les machettes, tout le monde était en mode statue, quoi. Tu bouges pas. Donc finalement, le monsieur revient, il prend son fils, et c'est là où tout le monde se réveille, en fait. Wow, c'est réel, quoi. Nous ne sommes pas dans un film. On aurait dit, on a appuyé sur une télécommande, et tout le monde était sidéré. Le monsieur a repris son fils tranquillement. Il n'a même pas regardé en arrière. Il a avancé. Les voisins, tout le monde n'a rien compris. Les gens sont restés comme ça avec leur machette. Et il est parti sans trembler et tout. Mais vraiment brave de chez brave. Genre, comment on dit, les Terminators. Vraiment, non, le genre Steven Seagal. Voilà. Ni transpiration, ni rien. Le mec, il a gagné le combat comme ça d'un coup. Mais vraiment comme dans les films, quoi. Tu te dis, waouh, ça existe. Et c'est des choses que vous n'arrivez pas à expliquer parce que vous dites que si je raconte ce genre d'histoire, c'est pas du... Voilà. Mais avec ce témoignage, ça donne du courage pour dire, nous aussi, on a vécu ça. Et puis, personne n'a le courage d'en parler parce que d'où tu vas expliquer ce genre de choses en Afrique? Et le monsieur est parti. Il a pris son fils, il est parti. Mais la chance, c'est qu'au lieu d'attendre son bac ou quoi que ce soit, 2 semaines après, il s'est barré avec son fils en Europe, quoi, parce qu'il ne vivait pas là. Il venait en vacances et tout pour passer le temps avec son fils. Mais il n'a même pas attendu le bac, il n'a rien attendu. Hein. Il s'est barré. Mais entre-temps, avant, nous, on a essayé de demander aux camarades, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as demandé à ton père, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oui, j'ai demandé à mon père, et lui, il dit qu'il ne comprend pas et que c'était la 3e fois que ça arrivait face à un danger. Le danger imminent où vraiment c'est impossible d'échapper. Genre, la voiture qui veut tomber dans un ravin, et lui, il se retrouve ailleurs. Il voit juste la voiture qui tombe. Et il n'a jamais parlé ça à qui que ce soit parce que c'était arrivé aussi quand il était jeune. Et nous, on était là, genre, waouh! Toi, ton père, c'est... voilà. Si ça se trouve, toi aussi, tu as les super pouvoirs, quoi. Le mec, même lui, déjà, il avait peur de son père. Il se disait quand même, si ça se trouve, moi aussi, plus tard, bah, il était... voilà, quoi, du genre... wow, mon père, c'est un Superman, quoi. Et on n'a rien compris. On n'a rien compris. Je ne sais même pas si quelqu'un a eu le courage de raconter ça un jour, mais on n'a rien compris. Personne n'a compris. Personne. Et lui, il a juste dit ça à son fils et que lui-même, il ne comprenait rien. Il ne sait pas d'où qui le faisait. C'est un ange, c'est les ancêtres, il n'a jamais su. Il ne peut même pas parler aux personnes de l'église, il ne sait pas. Ça arrive toujours comme une télécommande, pam, ça éteint et ça se rallume. À l'instant où il voit l'accident et le truc, en se retournant, qui arrive. Il ne sait pas qui, il ne sait pas quoi, mais ça arrive tout le temps. Donc, je veux dire vraiment qu'il faut une première personne qui témoigne d'une histoire, ça donne la force aux autres de le faire aussi, quoi, en fait. Parce que les gens restent dans leur coin en se disant bon, ben, c'est pas évident de raconter ce genre de truc, c'est un peu gros, les gens, ils vont pas avaler. Mais non, ça existe, en fait. Ça existe. Donc, moi, je vous remercie. Et je veux dire aux gens, vraiment, vraiment, commentez parce que ça rassure. Ça rassure vraiment les autres et ça donne le courage de venir raconter. Essayez de liker au maximum et partager. Vraiment que cette plateforme tienne jusqu'au bout parce que c'est vraiment Dieu qui a envoyé DMG pour que les gens vraiment se réveillent.
de toute l'Afrique, de tout le monde, quoi, parce que ça vient de loin, aux États-Unis, en Chine, les gens sont de partout, hein. Et sachez aussi que c'est pas que les Noirs ou quoi que ce soit, les autres nous écoutent, ils nous suivent, parce que voilà, ils ont les faux profils, mais ils nous suivent, donc c'est pas que les Noirs. Essayons d'avoir aussi un langage que les Blancs peuvent suivre, vraiment, c'est pas évident, quoi. Merci beaucoup et bonne chance à vous. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimais la vidéo d'aujourd'hui, laisse un commentaire, commente, partage, invite plusieurs personnes à venir liker et à s'abonner. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. On se prend demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien, surtout, priez avant de dormir.